Nous avons la toute nouvelle Tesla Model 3 Performance version 2024. Et dans cette vidéo, je veux vous donner énormément d'informations. Nous allons conduire la voiture et je vous donnerai mon ressenti sur sa conduite sur la route. Vous trouverez également toutes les données techniques, toutes les informations sur cette voiture dans cette vidéo, ainsi que dans une autre vidéo séparée où je fais l'essai complet, la vidéo statique, dans laquelle je vous explique tout sur la voiture. En ce qui concerne la conduite, nous allons parler de tout dans cette vidéo. Aussi, si vous êtes de Roumanie et de Bucarest et que vous souhaitez faire un essai avec cette Tesla Model 3 Performance ou une Long Range normale ou encore une Model Y, Model S ou Model X, vous pouvez tout à fait utiliser le QR code que je vais afficher à l'écran afin de programmer un essai. Je laisserai également le lien dans la description si vous souhaitez programmer un essai, acheter une voiture, faire un essai ou simplement voir les voitures. N'hésitez vraiment pas à les voir. La voiture a un look phénoménal. Pour ce qui est de la différence entre cette nouvelle Model 3 Performance et la précédente, je dois vous dire qu'elle paraît beaucoup plus élégante, beaucoup plus belle. En plus, le fait qu'elle soit équipée de ces jantes forgées en alliage est vraiment fantastique. De plus, les roues ont été améliorées pour la version Performance. Nous avons des étriers de frein rouge à 4 pistons, des supports ventilés à l'avant et à l'arrière. Je vous en dirai plus à ce sujet dans la vidéo de revue complète. Elle est également dotée de ce magnifique nouveau pare-choc avant avec des prises d'air ici, cette nouvelle lame, et aussi à l'arrière, le pare-choc sur la partie inférieure, il est beaucoup plus beau et le diffuseur d'air est bien plus agressif. Nous avons ce badge ici à l'arrière, en plus de ce becquet en fibre de carbone. Donc, il y a de la fibre de carbone utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, en entrant à l'intérieur, nous avons des pédales en aluminium. Nous avons ces nouveaux sièges pour la version Performance avec le logo Performance au centre. Ils ont l'air phénoménal. J'aime le maintien latéral. Ils sont vraiment larges et ils te maintiennent très bien entre eux. Et aussi sièges ventilés, sièges chauffants comme sur la Model 3 Elan normale également. Je vais laisser la carte ici. Je vais vous donner quelques données techniques puis nous commencerons à conduire. Cette vidéo sera un peu plus longue. Le prix de cette Tesla Model 3 Performance est de 57 490 €. Maintenant, selon le pays où vous vous trouvez, le prix peut varier. Ensuite, vous pouvez ajouter quelques options supplémentaires comme l'autopilote amélioré et les couleurs. Mais à part ça, elle est plutôt bien équipée de série. Donc les gars, la performance à ce prix-là, c'est incroyable. C'est une transmission intégrale. Elle est équipée de 2 moteurs électriques. Le moteur électrique à l'arrière est un tout nouveau moteur. Il est spécialement conçu pour en quelque sorte spécialement conçu pour cette version performance. Donc, gardez à l'esprit que le moteur arrière est différent de celui de la version longue autonomie. Il est donc aussi configuré différemment. La puissance totale de la voiture est de 460 chevaux. L'autonomie estimée est de 528 km selon la norme VLTP. La vitesse maximale de la voiture est limitée à 262 km/h. De 0 à 100 en 3 secondes, diamètre de braquage 11,7 mètres. Le poids de la voiture est de 929 kg et la garde au sol est de 12,8 cm. Consommation 16,7 kWh et la capacité brute de la batterie, elle, est de 78,1 kWh. La batterie utilisable, c'est 75 kW. Batterie au lithium NCM 400 volts. C'est une batterie de type LG Mackenkamp et la vitesse de charge est de 250 kW en courant continu. Le coefficient de traînée, l'un des meilleurs pour une voiture, est de 0,219. C'est incroyable. Elle est également équipée d'une nouvelle suspension, des suspensions adaptatives qui sont réglées et connectées au matériel et au logiciel de la voiture. Cela signifie que lorsque la voiture reçoit des mises à jour, vous recevrez également des mises à jour pour la suspension, donc elle pourra être mise à jour à distance à l'avenir. Ils peuvent ainsi régler, améliorer la suspension, améliorer la réponse aux routes et ainsi de suite. Donc, suspension adaptative signifie que la voiture, selon le mode de conduite dans lequel vous êtes, selon le terrain, la route, les conditions de conduite, la position, l'accélération, etc., peut répartir la puissance et aussi répartir le poids sur la suspension afin de vous offrir un équilibre parfait. Vous avez déjà vu ces jantes en alliage forgé haute performance. Un autre point que je voudrais souligner, c'est qu'elle est équipée du mode piste V3.
Et si vous allez ici dans le menu, les amis, si vous allez dans Dynamique, vous avez plusieurs modes de conduite différents, du mode chill au mode standard jusqu'au mode insane. Nous allons tous les tester. Ensuite, vous avez les réglages de conduite et de tenue de route. À partir d'ici, vous pouvez ajuster la tenue de route et la suspension selon vos préférences. Vous pouvez choisir de la laisser en mode standard, un peu plus confortable, ou bien en mode sport, un peu plus ferme. Nous allons également le tester au fur et à mesure de la vidéo. Ensuite, il y a le volant. Vous pouvez le régler en mode léger, standard ou lourd. Donc, c'est vous qui choisissez. En plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez passer en mode circuit et personnaliser ce mode circuit. Et si vous allez dans personnaliser, vous pouvez créer votre propre profil. Donc, par exemple, SDA, si on fait comme ça, laisse-moi te montrer, SDA Don't Cares. Et puis, vous créez votre nouveau profil et sur SDA Don't Cares, vous pouvez choisir comment diviser la puissance et distribuer la puissance. Vous voulez sous-virer. Cela signifie qu'il vous donne de la traction sur les roues avant. Ou sur virage, il vous donne la traction à l'arrière, la puissance. Et ensuite, tu peux jouer avec. Vous pouvez dériver un peu dans ce mode. Ensuite, l'assistance à la stabilité. Vous pouvez choisir de l'activer de temps en temps, de la réduire ou de la désactiver complètement. Et cela vous donne aussi des informations sur la façon dont cela fonctionne. Et puis, le freinage régénératif. C'est super cool parce que vous pouvez choisir la quantité de freinage régénératif à avoir lorsque vous êtes en mode circuit. Refroidissement après conduite, cela signifie qu'après avoir fait un tour sur circuit, la voiture reste. Les aérations fonctionnent plus rapidement et cela refroidit la voiture. Et puis vous avez la sauvegarde de la dashcam pour les tours, vraiment intéressant, non? Et vous avez des pré-réglages pour le drift. Si vous voulez faire un peu de drift, vous avez les pré-réglages, vous pouvez en préparer à l'avance. Et puis c'est vraiment cool. Vous pouvez clairement les utiliser. De toute façon, je recommanderais vraiment quelque chose comme ça. Ce sera super amusant à conduire. Laissez-moi sortir d'ici. Si vous voulez vraiment passer en mode circuit, si je ne me trompe pas, laissez-moi. Oui, vous devez appuyer sur le frein. Maintenant, le contact de la voiture est mis, mais vous devez être en mode parking. Et une fois que vous êtes en mode parking, alors vous appuyez sur le mode circuit et c'est comme ça que vous activez le mode circuit. Une fois que vous activez le mode circuit, vous pouvez entendre les ventilations. Et la voiture se prépare à rouler en mode circuit. La voiture va refroidir un peu plus la batterie car elle sait qu'elle va chauffer un peu plus tard si vous roulez sur circuit. Donc, elle essaie de la refroidir un peu. Et ensuite, cela vous affiche la température ici. Donc, vous pouvez voir la température des freins, la température du moteur et cela vous montre la température de la batterie, la pression des pneus. Ici en haut, vous avez les freins et le moteur à l'avant. Donc, c'est vraiment génial. Ça vous montre aussi sur la voiture SD-Y10 quel réglage vous avez configuré. Vous pouvez accéder directement aux paramètres ici et vous pouvez tout à fait les modifier pendant que vous êtes sur ce profil. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je trouve que c'est vraiment génial. C'est trop cool. Et si vous voulez sortir d'ici, il faut aller dans Dynamique puis appuyer encore une fois sur le mode circuit et vous sortez du mode circuit. Vous entendez, les ventilations s'arrêtent maintenant. Et maintenant, on va conduire mode détente standard direction légère. Ensuite, on va s'amuser avec et je vous donnerai plus d'infos au fur et à mesure de la vidéo. Je vais aussi réinitialiser la consommation juste pour le plaisir, mais aussi la voiture. Elle est incroyablement efficace. Franchement, c'est une super en termes de puissance, en termes de performance. Pour le prix auquel ils vendent cette voiture, c'est juste incroyable, du moins pour moi. Tu as tellement de performance pour un prix aussi intéressant et c'est l'une des supercars que tu peux acheter moins de 60 €. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Bref, bien sûr, elle est équipée de l'Autopilot Hardware 4, le dernier sur le marché. C'est aussi facile de faire glisser vers le haut ou vers le bas si tu veux avancer ou reculer. Et au fait, les gars, en cas d'urgence, ici en haut, vous pouvez aussi activer ces boutons. Donc, si tu veux faire une marche arrière, te garer, etc., si l'écran ne fonctionne plus, tu peux le faire d'ici en haut, juste au cas où. Maintenant, je veux te montrer quelque chose de vraiment cool, le stationnement automatique. C'est une nouvelle mise à jour que certains d'entre vous reçoivent sur la voiture et je veux te montrer à quel point la voiture est capable de se garer dans un parking. Puis, on va s'amuser un peu avec la voiture. J'ai l'impression que cette vidéo va être vraiment longue parce que j'ai tellement de choses à vous montrer.
Et puis, le système de climatisation sera en mode bas. Ici, on a une place de parking entre ces deux voitures. Regardez ça. Tout ce que vous avez à faire, les gars, c'est de l'activer d'ici depuis le volant, puis de contourner ces voitures. Ou alors, vous n'avez même pas besoin de l'activer. Je pense que vous n'avez pas besoin de l'activer. Vous faites juste le tour ici, non? Et puis, une fois que vous êtes ici, si vous agrandissez l'écran, vous pouvez voir qu'il apparaît un P à l'écran. Vous voyez ce P ici. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'appuyer sur ce P, puis sur démarrer. Et là, regardez, la voiture commence à se garer. Et si vous voulez activer la caméra, vous pouvez l'activer pour votre sécurité. Enfin, je veux dire, si vous voulez voir ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez aussi, si je ne me trompe pas ou non, ça restera comme ça. Oui, c'est automatique comme ça. Vous vérifiez les rétroviseurs, tout va bien. Vous n'appuyez pas sur le frein, vous n'appuyez sur rien. Donc, elle se gare vraiment toute seule. C'est vraiment cool. J'essaierai de faire, si j'ai un peu de temps, une vidéo à ce sujet. Et ensuite, vous voyez la voiture, elle se gare, puis elle se met automatiquement en mode parking. C'est incroyablement précis et je suis vraiment surpris que ça fonctionne aussi bien. Je vais essayer, je ne pense pas avoir le temps. Et encore une autre chose sympa, c'est un réglage juste ici, je pense. Je ne me souviens plus où dans le mode dynamique. Ah, ici. Changement automatique de mode parking. Ça veut dire si vous êtes en mode parking, d'accord? Vous êtes en P maintenant. Et si vous appuyez sur le frein, la voiture saura qu'il y a quelque chose derrière moi et je n'ai pas besoin de faire glisser. Ça se fait automatiquement. Appuyez sur le frein puis accélérer et la voiture sait que vous ne pouvez pas reculer. Elle sait que vous ne pouvez aller que vers l'avant et c'est tellement pratique, mec. Elle est livrée avec tellement de fonctionnalités géniales. Bref, une autre chose que j'adore avec ces voitures de Tesla, c'est le fait qu'elles reçoivent des mises à jour tout le temps, mec. La voiture s'améliore à chaque fois que tu l'achètes et dans 2 ans, tu découvres que tu as un tout nouveau logiciel et plein de nouvelles options et fonctionnalités. Les sièges sont beaucoup plus confortables. J'adore le fait que tu aies des sièges ventilés et que les aérations fonctionnent. Tu as 3 niveaux et ça marche super bien. J'aime ça. J'adore les sièges. J'adore la position. C'est clairement une énorme amélioration par rapport à la précédente version performance de la Model 3 et c'est vraiment une voiture bien plus aboutie avec en plus une visibilité extraordinaire. Je trouve que c'est une voiture tellement facile à conduire en général. Maintenant, regardez comment se casca ici. Comment puis-je voir quand d'autres roulent super vite et... Bref, maintenant, les gars, on est en mode chill. Vous avez vu tout à l'heure, la direction et la tenue de route sont en mode standard. Ça veut dire que vous avez l'équilibre parfait et normal quand vous voulez conduire en ville ou rouler normalement. C'est la configuration idéale. Ah, au fait, ça, c'est la nouvelle alerte de limitation de vitesse. Si vous voulez la désactiver, il suffit d'appuyer une fois. Et ce que j'ai remarqué, quelque chose qui m'a vraiment impressionné, c'est le fait que les suspensions sont excellentes. Ces nouvelles suspensions adaptatives sont incroyablement bonnes. Ça peut vraiment. Il y a une si grande différence entre les suspensions sportives et les suspensions confort, donc on sent vraiment la différence. Sur les bosses, on va passer ici dans une rue où il y a beaucoup de bosses, vous allez voir ça. C'est fou, vous avez dans le même ensemble une voiture super agréable, normale, comme une Model 3 Highland classique, mais en même temps, quand vous avez besoin de cette puissance et que vous voulez quelque chose d'un peu plus ferme avec un meilleur comportement routier, vous passez clairement en mode sport, tout change et là, vous avez une voiture complètement différente. Et maintenant, l'accélération en ce moment, elle est fluide, elle est facile, elle vous délivre la puissance progressivement, ce qui permet aussi d'avoir une bonne consommation. La direction est très assistée, très agréable. C'est parfaitement réglé comme ils l'ont fait. Et ici, mec, sur ces bosses, je suis vraiment surpris de la qualité de la suspension comparée aux versions précédentes. C'est beaucoup plus doux. On a une sensation beaucoup plus haut de gamme. Et même la sensation de conduite dans l'ensemble, c'est beaucoup plus premium, beaucoup plus fluide, clairement bien meilleur. Donc oui, j'adore la façon dont ils l'ont réglé. Ils ont fait un travail phénoménal, vraiment phénoménal.
Maintenant, même dans les petits espaces, on peut conduire la voiture facilement. Vous avez... Oui, elle est agile. C'est le mot, elle est agile. Vous pouvez voir ce nouveau visuel, cette visualisation 3D, ou je ne sais pas comment elle l'appelle. Ça a vraiment l'air cool. Vous pouvez voir les gens. Vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture d'une manière vraiment agréable. Aussi, l'isolation phonique, il y a un double vitrage, donc l'isolation sonore est bien meilleure. Donc, on n'entend pas trop de bruit venant de l'extérieur. Vous pouvez voir le tramway, il est là, ça fait beaucoup de bruit. Vous pouvez voir beaucoup de gens et beaucoup de choses, des voitures qui passent autour, mais je reste quand même dans un silence assez appréciable. Et ce que je remarque, c'est qu'il est très important d'avoir du silence à l'intérieur de la voiture. Pourquoi cela? Parce que cela vous apporte du calme, cette sensation de relaxation, donc c'est vraiment important. Le fait qu'ils aient amélioré l'isolation phonique. Allez, les jeunes filles. Et vous pouvez voir maintenant aussi la visualisation juste ici, et je pense qu'on va rester là. Je vous l'avais dit, ce serait une longue vidéo, mais j'ai tellement de choses à vous dire sur cette voiture. Regardez ça comme c'est cool. Et vous pouvez également voir autour. Oh mon Dieu, regardez combien de personnes apparaissent sur l'écran. C'est comme si nous avions probablement besoin d'un élément ici à faire circuler ici un peu partout afin de bien comprendre la situation. C'est plutôt dur, mec. Maintenant, je pense que je peux y aller. Je peux aller assez vite. Aucune chance. Aucune chance, mec. Aucune chance, mec. Nous restons 1 heure ici. Bien. Là, il devrait y avoir un KM, un feu de circulation. Vous savez ce que je veux dire? Parce que parfois, il y a tellement de monde qu'on peut rester là. Genre, on peut même y rester 10 minutes quand il y a du monde. Mais là, ils doivent installer un feu de circulation, un feu stop où les gens peuvent appuyer sur un bouton et puis vous restez au rouge. Ils passent, ils restent parce que comme ça, c'est vraiment dangereux de toute façon. Mec, c'est tellement agréable. J'adore la voiture. Je descends de ma Model Y pour monter dans cette voiture aujourd'hui et je la conduis et je me sens beaucoup plus détendu sur ces sièges. J'adore le maintien latéral ici et ici. Ils sont lumineux de jour comme de nuit. Le volant, la forme et la sensation, c'est agréable. Je ne sais pas. J'aime beaucoup plus la position. Aussi, la voiture, elle reste bien au sol, même dans ses réglages souples. C'est vraiment, vraiment bien. Je ressens déjà la direction, à quel point elle est directe et agréable. Maintenant, on va aller sur l'autoroute. On va essayer quelques accélérations, essayer un 0 à 100 si j'ai un peu de place pour ça. Mais oui, en général, je veux souligner le fait qu'en ville, sur les bosses, les trous et tout ça, c'est incroyablement confortable. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Allez, mec, passe par ici. Aujourd'hui, là, c'est super, c'est super. C'est tellement agile sur les ronds-points. On sent c'est stable. C'est vraiment bien. J'adore vraiment. Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on va passer en mode standard. Le mode standard, c'est un peu entre les deux. Il te donne une puissance intermédiaire. On va aller jusqu'au mode Insane. Insane, c'est comme le mode sport ou, disons, le maximum. Et puis, on met la suspension et la tenue de route en mode sport. Et on met la sensation de direction en mode lourd parce que c'est comme ça qu'on doit ressentir quand on conduit en mode sport sur l'autoroute à grande vitesse. On a un meilleur contrôle, une meilleure stabilité. Nous n'allons pas rouler en mode piste. Le mode piste, c'est assez dangereux de l'utiliser sur des routes normales, donc je vous recommande vraiment, si vous achetez la voiture, de ne pas utiliser le mode piste sur la route. C'est dangereux. La voiture est incroyablement puissante. Et si vous n'êtes pas un conducteur professionnel avec de nombreuses années d'expérience, évitez absolument cela. C'est ma recommandation et de toute façon, ça n'a aucun sens de le mettre en mode piste alors que c'est déjà fou, vous allez voir dans un instant, quand vous l'avez comme ça en mode sport. Oui, c'est clairement une énorme amélioration ici. Position de conduite, beaucoup de matériaux souples partout. Je veux dire, il y a du matériau souple presque partout. Nous en parlerons bien sûr dans la vidéo de revue. Maintenant, nous sommes en mode sport et je ressens immédiatement l'accélération. Elle est bien plus réactive. Oh là là, les suspensions sont bien meilleures. Elle tient vraiment bien la route.
Ouh! Et quand on appuie sur l'accélérateur, c'est incroyablement réactif. Maintenant, bien sûr, je vais aussi vous montrer l'autopilote. Il est livré avec l'autopilote amélioré. Il peut changer de voie. Je vous montrerai un peu plus tard comment la voiture peut changer de voie automatiquement, rester entre les lignes, accélérer, freiner. Selon ce que fera la voiture devant, vous pouvez régler d'ici la distance entre votre voiture et celle qui vous précède. Et ça fonctionne à merveille. Probablement l'un des meilleurs autopilotes, oui, sur le marché, et vous le savez sûrement. Ça marche vraiment bien. Oui, dans cette vidéo, je ne veux pas me concentrer là-dessus parce que j'ai déjà quelques vidéos sur ma chaîne à propos de l'autopilote. Si vous voulez les voir, allez-y, jetez-y un œil. Au fait, cette voiture, pour ceux qui ne le savaient pas, dispose de la technologie d'angle mort. Vous avez un point rouge ici qui apparaît lorsqu'une voiture se trouve dans l'angle mort. Vous le verrez probablement dans cette vidéo. Maintenant, changer de voie parfois, c'est pas si difficile. Et même dans les ronds-points, on peut s'y habituer. Je veux aller sur la voie du milieu, mais tu as vraiment un super contrôle. Et j'active l'autopilote, je vais vous montrer l'autopilote. Vous l'activez simplement depuis ce volant et la voiture. En ce moment, elle reste entre les voies accélère, freine, selon ce que fait la voiture devant. Donc, vous pouvez voir maintenant que ça fonctionne vraiment très bien. Vraiment bien. Je veux y aller doucement, alors attendez les gars parce qu'on va aussi arriver à l'accélération et tout ça. Donc oui, prenez votre temps et profitez de ces fonctionnalités que je vais vous montrer d'ici là. Oui, c'est charmant. La façon dont ça fonctionne, c'est vraiment agréable. La nouvelle visualisation est fantastique. La navigation, c'est super aussi. Vous pouvez l'agrandir d'ici. Très simple. Vous pouvez ajouter une destination vers la maison. C'est comme boum, regardez ça, c'est rapide. Ça vous montre les informations sur le trafic. Ça vous montre tout. Je veux dire, c'est vraiment rapide. Et même ce matériel, le hardware weight, c'est vraiment bien. Vous avez ici, sur le volant, ce bouton qui vous permet même d'activer les caméras pour voir s'il y a d'autres voitures autour de vous. C'est tellement pratique parfois, même sur la route pendant que vous conduisez, parce que si vous voulez voir à l'arrière, si ce rétroviseur ne suffit pas, même si je pense qu'il est plutôt bon, j'ai une bonne visibilité à l'arrière. Vous pouvez activer ces caméras et voir ce qui se passe derrière très simplement en appuyant sur ce bouton. Donc c'est vraiment pratique. J'aime ça énormément. Encore une fois, la voiture continue de se conduire toute seule. Maintenant, les gars, allons un peu plus vite. Allons jusqu'à 120. Nous sommes sur l'autoroute en ce moment. Et ce que je remarque, c'est qu'en termes d'isolation phonique, c'est bien meilleur sur la partie supérieure. Ici, au niveau des vitres, il y a beaucoup moins de bruit du vent. On n'entend pas grand-chose. On entend un peu de bruit provenant des pneus. Nous avons des pneus de 20 pouces. À l'arrière, ils sont un peu plus grands. Donc, c'est en fait plus lumineux. Donc, en fait, c'est normal d'entendre ça parce que la voiture est aussi configurée pour la sportivité. Mais sur la modèle 3 Highland normale, vous aurez un bien meilleur silence à l'intérieur de la voiture, dans l'habitacle. Mais oui, pour ce modèle, c'est plutôt normal, même si l'asphalte ici n'est pas de très bonne qualité. Donc oui, c'est tout à fait normal. Bref, laissez-moi prendre le contrôle. Je veux vous montrer quelque chose. Au fait, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Maintenant, la voiture, je vous l'ai dit, elle est capable de changer de voie. Regardez ça. Vous mettez le clignotant et vous l'indique. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste l'aider un petit peu et regardez, la voiture change de voie automatiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autopilote amélioré. Aller à gauche, c'est la même chose et elle change de voie. Il suffit de l'aider un peu, vous lui donnez une impulsion et ensuite, boum, elle change de voie. Donc, encore une fois, c'est une fonctionnalité que vous avez avec l'option autopilote amélioré si vous la prenez en option. Je trouve ça cool, mais oui, je ne sais pas combien d'entre vous l'utiliseront, mais c'est vraiment sympa. C'est une fonctionnalité assez sûre. À l'avenir, ce sera tout simplement incroyable de mon point de vue. Maintenant, nous pouvons également aller un peu plus vite, ce qui nous permettrait de gagner du temps et d'optimiser notre efficacité. Vous allez voir dans un instant très clairement comment cela sonne réellement quand vous conduisez ce véhicule, mais il y a encore une très grande quantité de puissance disponible et exploitable.
Même si vous roulez maintenant, par exemple, à une vitesse élevée de 130 km par heure sur l'autoroute, vous remarquerez à peine, vraiment à peine, le moindre bruit du vent provenant de l'extérieur de l'habitacle du véhicule, ce qui témoigne d'une insonorisation exceptionnelle. La stabilité de la voiture, c'est incroyablement bon. C'est tellement, tellement bon, mec. La stabilité, c'est fantastique. Et même ici, même si vous avez 130 par exemple et que vous essayez d'accélérer, 120 par exemple, boum, cela vous pousse en arrière sur le siège. C'est fou, fou. C'est fou, mec. Et même si vous allez à 100 par exemple et que vous appuyez sur l'accélération, oh mon Dieu, c'est parfait, mec. Je veux dire, tu as largement assez de puissance. Tu n'as pas besoin de toute la puissance que cette voiture t'offre. Je ne sais pas, le mode piste, c'est juste un bonus supplémentaire complètement fou. Mais même sans ça, c'est fantastiquement bon. Une telle stabilité, une tenue de route bien meilleure qu'avant. On va essayer d'aller dans quelques virages pour te montrer ça. Une tenue de route bien meilleure. On sent une stabilité bien supérieure par rapport à la version précédente. Aussi, on va essayer de faire un tour, donc avec un peu de chance, on pourra tester un peu l'accélération. Contrôle de lancement. Mais franchement, ça roule tellement en douceur. Nous avons 213 Wh par kilomètre, donc nous verrons aussi la consommation à la fin. Visibilité parfaite dans les rétroviseurs et autour de la voiture. La conduite de la Tesla Model 3 m'a un peu manqué. J'avais une Tesla Model 3 Long Range de 2019 et waouh, j'étais tellement content de cette voiture. C'était tellement amusant à conduire, tellement stable. Et maintenant, venant de la Tesla Model In, qui est un peu plus haute, plus une voiture familiale. Maintenant, assis dans cette Model 3 Performance, wow, c'est tellement fun, c'est incroyablement amusant, tellement stable. Pour être honnête, je la préfère largement, je vous le dis. Je préfère largement la Model 3 à la Model I. Je suis honnête avec vous. En plus, elle a une meilleure autonomie, une dynamique de conduite plus amusante, mais la Model Ideal offre plus d'espace. Ça, c'est sûr. Elle est un peu plus haute. Elle est aussi un peu plus sûre. Et ouais, je ne sais pas, là, c'est difficile à dire, difficile de choisir, mec. Ah, mais j'aime tellement ça. Oui, on va sortir par ici. Maintenant, ici, vous pouvez certainement voir. Mec, il est tellement bien placé sur la route. C'est incroyablement amusant. C'est une autre voiture derrière moi. Nous ne pouvons probablement pas le faire, ou peut-être le pouvons-nous parce que la voiture est définitivement assez faible. C'est fantastique et nous pouvons certainement essayer ça. Voyons voir, je peux l'essayer. 0. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mec, ça a en quelque sorte arrêté ton cœur pendant une seconde, je veux dire. Et l'adhérence au sol, c'est fantastique. La façon dont ça colle à la route, c'est fou. Maintenant, c'est vraiment proche, si ce n'est identique à la Porsche Taycan. Tesla fait vraiment de grands progrès en matière de dynamique. Et j'adore. J'aime tellement ça. Même les freins sont excellents.
Ouf, c'est tellement incroyablement amusant, tellement absolument amusant et exaltant à conduire. Il faut impérativement respecter la voiture qui nous précède avec la plus grande prudence et on doit ensuite ressortir de cette situation délicate avec une attention particulière. Mais incroyable, incroyable, voiture incroyable. Ah, je savais qu'elle était bonne, je savais qu'elle était bonne. Il y a un peu de fibre de carbone sur le tableau de bord, aussi bien pour alléger la voiture que pour lui donner un look plus sympa. Tu sais, sors ici, regarde attentivement cela, mon ami. C'est absolument époustouflant. Une telle stabilité est vraiment incroyablement agréable et remarquablement impressionnante. Maintenant, tu peux pleinement comprendre et apprécier la performance exceptionnelle et même les suspensions, la manière dont elles réagissent ici encore avec une précision et une efficacité remarquables, absorbant chaque irrégularité du terrain avec une fluidité et une maîtrise parfaite, offrant une expérience de conduite d'une douceur et d'une assurance inégalée, ce qui est tout simplement phénoménal et digne d'une admiration profonde. On essaye encore une fois un freinage appuyé et précis, suivi d'une accélération fulgurante et puissante cette fois-ci. Oh là là, mon Dieu, c'est absolument incroyable et complètement fou, une sensation vraiment extraordinaire. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est incroyablement rapide. Wow, et même ici, par exemple, à partir de 80, première accélération, tu montes à 130 en un rien de temps. C'est comme si tu n'avais rien fait. Wow, 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 quelle voiture. Quelle voiture. Maintenant, tu vois ces bosses ici sur l'autoroute, tu les ressens comme eux. Mec, c'est tellement agréable. Au fait, ça, c'est les essuie-glaces. Des essuie-glaces vraiment bons et aussi très silencieux. L'eau sort directement des essuie-glaces. Ils sont intégrés là. Ils nettoient le pare-brise, c'est vraiment efficace. Ah, j'adore ça. J'aime aussi beaucoup la façon dont ils ont réglé les suspensions. Voiture magnifique. Elle tient tellement bien la route. À grande vitesse, c'est comme s'il n'y avait aucun problème. C'est comme si tu roulais super lentement. Ça, c'est une voiture haut de gamme. Quand tu roules plus vite et que tu as l'impression d'aller plus lentement, ça veut dire qu'il y a une bonne isolation et des suspensions mécaniques très performantes. Les pneus, la tenue de route, la dynamique de l'habitacle, tout est vraiment bien réglé. Maintenant, encore une fois, active l'autopilote. La voiture va faire le travail pour toi. Elle maintient simplement la vitesse, garde la trajectoire ici. Quand? Où y a-t-il des lignes peintes au sol? Il faut faire preuve d'une grande prudence et toujours garder les mains fermement posées sur le volant en tout temps pour une maîtrise optimale du véhicule. Il est impératif de rester constamment et pleinement attentif à la route, à l'environnement de conduite et aux autres usagers pour votre sécurité personnelle et celle de tous les occupants en cas d'imprévu ou de situation d'urgence. Mais oui, j'aime profondément cette voiture, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'adore avec une passion sincère. J'apprécie également énormément son apparence extérieure, son design élégant et ses lignes harmonieuses. Elle est indéniablement bien plus jolie, plus moderne et plus attrayante que la version précédente, ce qui en fait un véritable plaisir pour les yeux. En plus, j'adore les pare-chocs, le design et la façon dont ils l'ont conçu. En plus, les jantes, elles sont vraiment belles et j'ai vu certains propriétaires de ce modèle.
Ils enlèvent ces plastiques protecteurs des jantes en alliage, une partie des caches en plastique noir, et ensuite les jantes sont encore plus jolies et esthétiques. Je n'aime pas trop rouler à une vitesse excessive maintenant, alors sortons de l'autoroute principale et allons un peu en ville pour la conduire tranquillement et apprécier son comportement sur des routes urbaines. Et encore une fois, ici, nous allons passer en mode chill, direction légère standard, suspension standard. Et vous allez voir tout de suite que la suspension devient beaucoup plus souple. Vous voyez, même sur ces ralentisseurs, c'est vraiment confortable. Honnêtement, je dois l'admettre, la suspension est vraiment meilleure que celle de ma Tesla Model X modèle 2023. C'est vraiment meilleur. Maintenant, l'accélération est beaucoup plus douce, beaucoup plus légère pour vous offrir cette sensation agréable de conduite en ville ou d'efficacité économique normale. La direction, c'est wow. Maintenant, elle est beaucoup plus souple, je le sens vraiment, c'est doux et agréable. Et dans les ronds-points, c'est tellement facile. Ici, c'est un peu plus difficile d'actionner le clignotant, mais ça va. Je veux dire, oui, si tu vas plus lentement, tu peux le faire probablement, mais ça donne une sensation différente. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, on sent vraiment la différence entre le mode sport et le mode confort ou le mode normal, standard, chill. Tout a changé de façon si radicale, c'est comme si tu avais une autre voiture. Bien sûr, j'adorerais avoir ces fonctionnalités sur ma Tesla Model I. J'aimerais vraiment pouvoir changer de mode de conduite de cette façon et que la suspension soit adaptative. C'est aussi des choses très intelligentes. Ils ont changé tout le système d'amortissement, la suspension et tout le reste. Tout est configuré différemment. Les matériaux sont différents. Et oui, au fait, nous avons utilisé le système de climatisation un peu plus fort parce que ma caméra s'est arrêtée un peu plus tôt. Vous l'avez probablement remarqué sur l'autoroute. J'ai dû l'arrêter. Je veux dire, elle s'est arrêtée pendant un moment. J'ai dû attendre un peu avec la climatisation plus forte, puis je l'ai relancée. Mais quelle belle voiture! Et vous avez des matériaux souples partout. Ici c'est doux, ici c'est doux, ici c'est doux, ici c'est ultra doux et agréable. Ici c'est doux, ici c'est doux, ici c'est doux. Ici vous avez ce matériau de moquette très doux. C'est vraiment de la bonne qualité, peu importe ce que les autres peuvent en dire. C'est plutôt bien et ici on a de très grosses bosses, mais on le remarque tout de suite, on l'entend, c'est bien mieux. La suspension ici, il y a de si gros trous. C'est parfait pour notre test en ce moment. Mec, c'est tellement confortable. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça, sérieux. Et je me souviens de ma Tesla Model E, de ma Tesla Model 3 Long Range. Je m'en souviens. Franchement, la suspension est tellement bonne. Et oui, la suspension était l'un de mes problèmes sur la Tesla Model 3 de 2019 parce qu'elle était trop rigide. Et j'aurais aimé que ce soit comme ça. Maintenant, franchement, je ne peux plus me plaindre. Maintenant, c'est juste parfait. C'est tout simplement parfait. Quand les routes sont parfaites, comme ici, tu ne ressens rien, c'est super fluide, on a l'impression de flotter. Les sièges étaient aussi un autre de mes problèmes et maintenant on a de nouveaux sièges. Et c'est pour ça que je te dis que cette voiture est tellement complète, elle est tellement parfaite. Je ne sais même pas si je peux me plaindre de quelque chose dans cette voiture. En ce moment, il y a quelques petites choses que j'aimerais avoir ici, mais je n'ai aucune plainte. J'ai des souhaits, mais pas de plainte, si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, ce serait sympa d'avoir un affichage tête haute ou quelque chose comme ça. Ou peut-être un petit écran ici pour voir la navigation de temps en temps et la vitesse. Mais oui, franchement, cet écran me convient aussi très bien. Je ne peux pas me plaindre de ça. Mais c'est un souhait qui serait bien. À part ça, mec, j'ai tout. J'ai des sièges ventilés. Je ne sais pas si j'ai besoin d'autre chose. Attends maintenant.
Ouais, je veux dire, le clignotant ici. Regardez ça dans ce rond-point, ce n'est pas si amusant. Mais quand vous ne prenez pas de grandes courbes, si vous faites des petites courbes ou des trucs comme ça, ou alors vous bougez lentement, alors vous avez le temps de changer et de l'activer. Mais parfois, vous n'avez pas cette option et ce serait bien honnêtement de l'avoir à l'avenir. Ah, au fait, Tesla va ouvrir un nouveau showroom ici à Bucarest. Un grand showroom, un très beau showroom. Donc, si vous voulez tester cette Tesla Model 3 Performance ou la version normale de la Tesla Model 3, la Long Range ou la 8i ou la X, ils auront toutes les voitures ici. Donc oui, je laisserai le lien dans la description. Si vous voulez programmer un essai, il y aura aussi le code QR à l'écran. Donc, si vous voulez vous inscrire et planifier un essai, faites-le sans hésiter, parce que oui, vous pourrez vivre ce que je vous explique. Jusqu'à présent, et de mon point de vue, je pense que si vous cherchez une voiture électrique et que vous n'avez pas essayé la Tesla Model 3, vous devriez le faire. Donc testez-la absolument. Ou même si vous cherchez une voiture classique, franchement, il faut vraiment l'essayer. Si vous ne l'avez pas encore conduite, vous devez absolument l'essayer avant d'acheter une autre voiture, car il se peut que vous l'aimiez beaucoup. Regardez ça, la voiture, trouvez la place de parking ici. Quoi? Et c'est là que nous sommes dans la rue. Donc, je pense que si j'appuie sur le bouton de stationnement, je veux dire cette zone, la voiture se garera certainement là. Mec, c'est sympa. Je n'ai pas ça sur ma voiture, j'aimerais l'avoir. Pas que je l'utilise, mais on ne sait jamais. De plus, c'est super cool et je pense que cette fonction de stationnement est livrée avec un pilote automatique amélioré. Si je ne me trompe pas ici, j'ai dû arrêter la caméra un moment parce que le train devait passer dans environ 10 minutes. Nous restons ici. Le problème, c'est que la consommation va devoir augmenter. Quoi qu'il en soit, nous sommes à 189 Wh par kilomètre, ce qui est très bien sachant que j'utilise beaucoup le système de climatisation. Les aérations dans les sièges fonctionnent et nous utilisons le système de climatisation au niveau 3. Et pendant que nous attendons ici à cause du train, je laisse le système de climatisation un peu plus fort, aussi pour la caméra, car elle chauffe de temps en temps. Mais bon, maintenant, même ici dans les embouteillages, vous pouvez activer l'autopilot simplement en appuyant sur ce bouton et la voiture fera le travail pour vous. Accélérer, freiner, tout ça de manière simple, donc vous n'avez pas à vous stresser du tout. En plus, l'avantage ici sur les rails du tramway, c'est qu'on peut tester la suspension parce qu'il y a évidemment beaucoup de bosses. Donc, ça va être vraiment intéressant et on va pouvoir l'entendre un peu. Mais pour moi, les améliorations que Tesla a apportées à la suspension sont vraiment impressionnantes. Si on se souvient d'abord de la première Model 3. C'est vraiment bien, et on entend ce son de très haute qualité, un son profond quand on passe sur les bosses. Impressionnant, vraiment. Il faut vraiment l'essayer, les gars. Allez-y, testez-la et faites-vous votre propre avis. Regardez, la direction est tellement légère. Je passe maintenant en mode direction légère et silencieuse.
Encore une fois, ici, vous pouvez activer l'autopilot et la voiture va s'occuper d'accélérer et de freiner. Oui, je ne suis pas vraiment fan de l'autopilot en ville, du moins ici et dans cette ville, où c'est fou et dangereux de conduire. Les autres conducteurs, certains en tout cas, ne respectent pas les règles, et pour moi ce n'est pas très agréable, et je ne fais pas confiance à l'autopilot. Sur l'autoroute, ça va très bien, mais ici en ville, il vaut mieux garder le contrôle. Oui, bien sûr, quand il y a autant de circulation, ça a du sens, mais sans circulation, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Quoi qu'il en soit, on est à 195 Wh par kilomètre, ce qui est très bien vu la façon dont on conduit et la façon dont j'utilise la climatisation. C'est une voiture incroyablement efficace et je le savais. Je savais qu'on pouvait obtenir une telle autonomie avec cette voiture. Je n'ai pas eu l'occasion de faire un test d'autonomie avec la voiture, de partir sur une très très longue distance, mais j'ai l'intention de le faire. Je prévois vraiment de faire le test avec la voiture. Pas celle-ci. La version grande autonomie, moi je pense que ça a plus de sens. Oui, encore une fois, ici on a ça. Maintenant, ici, il nous faudrait un carrefour avec des feux, des boutons et tout ce genre de choses. Sinon, on va rester ici pour toujours, genre... Maintenant, ce que je veux tester à la fin de cette vidéo, c'est le fait que je veux voir si la voiture... Oh, la pluie arrive. J'espère que je pourrai finir mes vidéos aujourd'hui. Je veux tester si la voiture est capable de se garer toute seule, tu vois? Genre, je veux voir si la voiture peut se garer toute seule sans qu'il y ait d'autres voitures autour, tu vois? Regardez comme c'est facile. Activez les caméras. Je ne sais pas. De toute façon, ça ne t'aide pas beaucoup ici. Mais bon, comme la voiture est très basse, on a une bonne visibilité, mais après le passage, c'est très bien. Bien. Voyons maintenant si la voiture peut se garer entre... juste entre les lignes sur le sol. Parce que tu vois... Oh, regarde ça. Waouh, 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 waouh. La voiture peut... La voiture sait qu'au sol, il y a... C'est pas vrai, mec. Oh, regarde ça, c'est fou. Je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a tellement moins de voitures. BMW peut le faire, et j'ai testé ces derniers jours que Nissan peut le faire, mais peu de voitures peuvent le faire. Et regardez ça. Il vous montre tous les parkings et vous pouvez choisir où vous voulez vous garer, mec. Donc oui, la réponse est que la voiture peut aussi se garer entre les lignes. Il suffit d'appuyer sur choisir, d'appuyer sur démarrer et laissez-moi réessayer une fois de plus parce que j'ai appuyé sur le frein par erreur. Encore une fois, on va ici, on développe ça, on le met en mode parking, on commence à se garer. Et puis j'appuyais sur le frein avant comme ça. Regardez ça. C'est tellement clair. Oui, et maintenant ça active aussi les caméras pour être sûr qu'elle se gare bien toute seule. Wow, mec, je suis amoureux. Je suis amoureux. Je veux aussi cette fonctionnalité. Juste pour être là maintenant. Ça va un petit peu trop loin vers l'arrière, puis ça avance doucement et ça se gare tranquillement. Consommation fantastique. On a 197, mais on roule super vite, donc c'est normal. Regarde comme c'est beau. Les jantes sont tellement stylées. J'adore les jantes, j'adore l'avant et le pare-choc est vraiment joli. Voilà les amis, c'était la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez trouvé l'information utile. J'ai essayé de tout couvrir en même temps. J'ai aussi essayé de rouler un peu dans les limites de vitesse pour respecter les règles et les autres usagers de la route. Si j'ai l'occasion à l'avenir d'aller sur circuit, on testera aussi le mode circuit. Mais je pense que pour 90% des personnes qui voudront une voiture sportive comme celle-ci dans cette gamme de prix,
franchement, les performances sont dingues. C'est vraiment une voiture amusante, vraiment belle. La tenue de route est excellente. Ils ont amélioré la tenue de route. On sent une stabilité parfaite. Vous avez vu le 0 à 100, c'était fou, la façon dont elle accroche la route. J'aime la suspension adaptative est bien meilleure. J'adore la différence entre le mode confort et le mode sport. Quoi d'autre? La direction? Ouais, elle est direct, c'est génial. En plus, l'insonorisation est bien meilleure. Super voiture. Les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Ça me fait plaisir. Si vous voulez essayer cette Tesla Model 3 Performance ou tester n'importe quel autre Tesla, je mettrai le lien en description. Vous pouvez réserver un essai. Je vais afficher un code QR à l'écran. Donc, si vous avez votre téléphone et que vous regardez ceci sur votre télé ou sur un écran d'ordinateur, vous pouvez réserver un essai. Ça fonctionne vraiment. Pour voir ces voitures. Donc, si vous cherchez en ce moment à acheter une voiture électrique ou une autre voiture, allez absolument essayer une Tesla avant de faire votre choix. C'était la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Likez, partagez, vous abonnez. La revue complète de la voiture, intérieure et extérieure, expliquera les données techniques et les changements. C'était la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Prenez soin de vous et à très bientôt.